Bonjour. Alors, dans cette leçon, on va regarder comment on peut utiliser Scheme afin de trier les éléments d'une liste. Plus précisément, on va regarder deux des tris les plus connus et on va voir comment ils peuvent être programmés avec Scheme en programmation fonctionnelle. Alors, on va parler du tri fusion et du tri rapide. Dans le cas du tri fusion, le principe consiste à diviser notre liste en deux, de trier chacune des deux moitiés et ensuite de fusionner les deux listes ainsi obtenues. Alors que dans le cas du tri rapide, l'idée est de se choisir un pivot, de partitionner notre liste en deux sous-listes, trier chacune des sous-listes, puis recoller ces deux sous-listes-là afin d'obtenir la liste complète triée. Alors, on va regarder tout d'abord le tri fusion, et on sait que la première étape de ce tri, consiste à diviser une liste en deux parties égales. On va donc regarder deux fonctions ici qui nous permettent d'aller chercher la première partie de la liste et la deuxième partie de la liste. Ce sont les fonctions préfixe et suffixe. Donc, préfixe va chercher les n premiers éléments d'une liste, alors que suffixe va chercher les n derniers éléments de la liste. Et l'idée, on va voir que on va tout simplement extraire nos deux moitiés de liste en allant chercher les n sur 2 pour une liste de n éléments. On va aller chercher les n sur 2 premiers éléments dans une liste et les n sur 2 derniers éléments dans une autre liste. On regarde ça sur la console Scheme. Alors, on va regarder la fonction préfixe d'abord. Alors, je veux aller chercher donc les n premiers éléments dans une liste. Alors, si j'ai mon préfixe, si j'appelle ma fonction préfixe avec cette liste-là, par exemple, et je vais aller chercher les 3 premiers éléments, et voici le résultat que je vais obtenir. Comment je peux faire ça avec Scheme? Alors, c'est assez simple. Alors, si je veux aller chercher les 0 premiers éléments, le résultat doit être la liste vide. Alors, si jamais il n'y a qu'un élément dans ma liste, alors à ce moment-là, ma liste sera formée de simplement le premier élément de la liste en question. Et on fait aussi le test dans ce cas-ci pour n plus petit que 2. C'est dans le cas où on aurait un n qui serait fractionnel. Alors, parce qu'on va voir tantôt qu'on va diviser un nombre par 2. Alors, on veut s'assurer de tenir compte du fait où on va obtenir un résultat, disons, n égale à 3/2. Donc, les résultats fractionnels vont être tenus en compte et à ce moment-là, ma liste va être encore juste le premier élément si j'ai par exemple les 1.5 premiers éléments. Pour le cas général, alors je vais aller chercher les n premiers éléments de ma liste. Alors, je sais que je peux aller chercher le premier élément de la liste, ça en fait un. Et ensuite, je vais aller chercher le préfixe du coude de la liste. Et quand je vais aller chercher le préfixe du coude de la liste, évidemment, je vais aller chercher le préfixe des n-1 premiers éléments. Alors, ce qui revient à dire que pour aller chercher les 3 premiers éléments de la liste montrée ici, alors tout ce que j'ai à faire, c'est ce que je sais, c'est que le premier élément va faire partie de cette liste-là, et ensuite je vais aller chercher le coude de cette liste-là, qui va me donner 3, 4, 6, 7, 9, et je vais aller chercher le préfixe de ce coudre-là, mais je vais aller chercher les 2 premiers éléments du coude de cette liste-là, qui seraient les éléments 3, 4. Et vous voyez comment récursivement, on va finir par tomber au cas où on a 0 ou 1 élément, afin de retourner notre solution correcte. Alors, c'est assez simple comme structure, et ça nous a permis d'aller chercher les n premiers éléments de notre liste. On regarde la fonction suffixe cette fois-ci, qui est semblable et en fait encore plus simple si on utilise la convention suivante. Alors, je vais aller chercher le suffixe d'une liste, mais cette fois-ci, je vais spécifier combien d'éléments je veux enlever. Alors, si je veux enlever les 2 premiers éléments, je vais obtenir le suffixe, donc le reste de la liste, une fois que j'ai enlevé les 2 premiers éléments. Alors, vous voyez qu'en utilisant cette convention-là, il sera facile de dire que si jamais vous me demandez de retirer 0 élément et d'extraire le suffixe, à ce moment-là, le résultat, c'est la liste.
Alors, si on me demande d'enlever un seul élément, mon résultat sera le coudre de la liste. Ensuite, on n'a qu'à appeler récursivement le coude de la liste n fois, et on aura enlevé les n premiers éléments. Alors voici comment on peut arriver à simplement aller chercher notre préfixe et notre suffixe. Alors une fois qu'on a bien compris cette fonction, on peut regarder la fonction split qui va faire la division de ma liste en deux parties. Une moitié à gauche, la première demi à gauche, la deuxième demi à droite. Alors ce que je dois faire, donc on va se faire un exemple plutôt avant. Alors si je veux séparer la liste suivante en deux, alors voilà le résultat que j'obtiens. J'obtiens une liste formée de deux listes. La première liste, c'est la première moitié, et la deuxième liste, c'est la seconde moitié. Alors tout ça se fait relativement simplement. Alors ce que je fais, alors ça c'est ma fonction split. Vous voyez qu'on commence avec un let. Alors le let me sert justement à extraire la longueur de ma liste, comme je vais l'utiliser à 3 reprises, la longueur de ma liste dans la définition de la fonction. Je voulais pas avoir à recalculer plusieurs fois la longueur de la liste. Alors c'est pour ça que j'ai défini l'identificateur len comme étant la longueur de ma liste. Alors une fois que j'ai cette définition-là de fait, avec mon let, je peux aller dans le corps de la fonction. Alors si jamais on a à subdiviser une liste vide, alors ça sera tout simplement deux listes vides, deux moitiés vides comme résultat. Si jamais la longueur de la liste est égale à 1, à ce moment-là, je vais avoir le seul élément dans la moitié de gauche et le deuxième élément sera dans la moitié de droite. Alors évidemment, ça serait le cas suivant. Voilà les deux listes que je vais obtenir. Dans le cas général, alors je vais utiliser mes fonctions préfixe et suffixe. Alors, préfixe de L pour la moitié de la longueur va me donner la première moitié, et suffixe de L pour la moitié de la longueur, donc j'enlève les n sur 2 premiers éléments. Alors, ça va me donner l'autre liste. Alors, première moitié, deuxième moitié. Alors, je fais une liste avec ces deux sous-listes-là, et ça me retourne le résultat que je souhaite. Alors, maintenant qu'on a le moyen de diviser une liste en deux, alors définir la fonction trifusion devient très facile. Alors, le seul autre élément qu'il me faut, c'est de pouvoir fusionner deux listes triées. Alors, on se rappelle que c'est le principe de base du trifusion. On divise notre liste originale en deux sous-listes, on trie la première moitié, on trie la seconde moitié, et on fait la fusion de ces deux listes-là ensuite. Alors, comment on fait la fusion? Alors, c'est simplement en allant chercher, en regardant toujours l'élément en tête de chaque côté, puis en allant chercher l'élément le plus petit à chaque fois. Alors, je retourne à ma console scheme, et on va supposer qu'on va fusionner deux listes. Alors, alors, il faut que les deux listes soient triées, chacune des deux moitiés soit triée. Alors, par exemple, voici mes deux listes triées. Et ce que le merge list va faire, il va regarder le premier élément de la liste de gauche, le deuxième élément de la liste, le premier élément de la liste de droite, va déterminer lequel des deux est le plus petit, et il va aller chercher ce plus petit-là. Donc, le premier élément qui va sortir, c'est le 1. Alors, vous devinez qu'on va extraire le coude de cette liste-là, et on va répéter la même procédure. On va regarder le plus petit élément de cette liste-là, en fait du coude de cette liste-là, qu'on va comparer avec le plus petit élément, donc le premier élément de cette liste-là, qui est 2. Alors cette fois-ci, c'est celui-là le plus petit, donc c'est celui-là qu'on va aller chercher ensuite. Donc on va comme ça piger dans les deux listes, toujours en allant chercher le plus petit, qui se trouve toujours en tête de la liste courante. Alors si je regarde comment le merge list a été défini, j'ai donc deux listes. Il faut absolument que les deux listes aient été déjà triées par définition du trifusion.
Alors, si jamais l'une des deux listes est vide, alors je dois retourner l'autre liste. Mais dans le cas général, ce que je vais toujours comparer, c'est le premier élément de la première liste avec le premier élément de la deuxième liste. Je les compare. Si c'est celui de gauche qui est le plus petit, donc dans mon résultat, je vais aller chercher d'abord le quart de la liste L qui contient le plus petit élément, que je vais ajouter à la réponse de la fusion du coude de la liste L avec la liste M. Alors, le coude de la liste L, c'est parce que je viens d'enlever un élément dans ma liste L qui était le plus petit. Et là, on refait la même procédure. On va refaire l'appel récursif qui va comparer encore nos deux premiers éléments. Alors, ensuite, si jamais cette fois-ci, c'est l'élément M qui est le plus petit, alors on va faire la fusion de la liste, d'abord, on va continuer à construire notre liste en prenant le premier élément dans la liste M, puisque c'est celui-là le plus petit. Et ensuite, on va construire la liste réponse en refaisant la fusion, mais cette fois-ci, en refaisant la fusion avec la liste L et le coude de M. Donc, vous voyez qu'on va faire des coudes de L et de M. Donc, éventuellement, l'un des deux va tomber à vide. Il va me retourner la fonction mergeList va me retourner l'une des deux listes qui n'est pas vide, qu'on va attacher à tous les résultats qu'on a obtenus. Et comme ça, on va obtenir le résultat souhaité. Alors, on est maintenant capable de séparer une liste en deux sous-listes. On est capable de faire la fusion de deux sous-listes triées pour former une liste triée. Alors, à partir de ces deux résultats-là, de ces deux fonctions-là, il est facile de définir la fonction trifusion, c'est-à-dire la fonction mergeSort, qui va trier ma liste L. Alors évidemment, si vous me demandez de trier une liste qui est vide, le résultat est une liste vide. Si c'est une liste de longueur 1, le résultat est cette liste-là. Alors, si la longueur de la liste est 2, alors le résultat devrait être la liste en question où il faut interchanger la position des deux éléments. Alors, dans l'implémentation ici, ce qu'on a décidé de faire pour trier ma liste de deux éléments, c'est de passer par mergeList. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que mergeList va faire, comme première liste à fusionner, va faire la liste avec le premier élément de la liste. Alors, supposons que ma liste est de deux éléments. Elle est faite de la liste, disons, 5, 2. Alors, c'est la liste que je veux trier. Alors, je vais passer par mergeList. Je vais aller chercher le premier élément de ma liste. Alors, il faut que je fasse une liste avec ce premier élément. Ça va me donner la liste qui contient l'élément 5. Et ensuite, je vais aller chercher le coudre de ma liste. Alors, le coudre de ma liste 5, 2, ça sera tout simplement la liste qui ne contient que 2. Donc, on demande tout simplement à mergeList de fusionner deux listes d'un élément. Et là, de par l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on voit que ça va replacer les éléments dans le bon ordre. Alors, comme j'ai ici. Alors ça, c'est le cas particulier de la longueur égale à 2. Maintenant, dans le cas général, qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai ma liste. Je vais d'abord appeler le split, qui va séparer ma liste en deux. Une fois que j'ai séparé ma liste en deux, je vais aller chercher le premier élément. Une fois que je suis allé chercher le premier élément, alors le premier élément, c'est la moitié de gauche. Alors, je vais appeler de façon récursive mergeSort sur cette moitié de gauche-là. Ensuite, je fais la même chose. Je vais refaire un split de ma liste. Je vais aller chercher le quart du coudre pour aller chercher la moitié de droite. Je vais rappeler de façon récursive mergeSort. Alors, si mon trifusion fonctionne correctement, alors je vais obtenir avec cet appel la trifusion de la première moitié, je vais avoir la première moitié triée. Avec cet appel-là, je vais avoir la deuxième moitié triée. Je vais appeler une fusion des deux listes triées pour obtenir la liste complètement triée.
Alors voici comment on peut avoir une implémentation simple de trifusion. Alors vous remarquerez qu'il y a une inefficacité ici parce que j'appelle ma fonction split 2 fois. Alors c'est quelque chose qu'on pourrait aussi régler en appelant tout simplement le préfixe et le suffixe directement pour aller extraire nos deux listes, ce qui rendra les choses un petit peu plus efficaces. Alors, on va maintenant regarder le tri rapide. Alors, pour effectuer le tri rapide, la première étape, c'est de faire la partition. Alors, la partition, on va la faire avec un namelet qui a exactement la même structure que celui qu'on a vu précédemment dans la leçon précédente. Alors, c'est-à-dire le namelet loop qui, dans la leçon précédente, permettait de séparer les nombres négatifs et les nombres positifs dans deux sous-listes. Cette fois-ci, on va utiliser le même principe pour mettre d'un côté les éléments plus petits qu'un pivot et de l'autre côté les éléments plus grands qu'un pivot. Alors, c'est le principe de Quicksort. Une fois qu'on a fait la séparation de notre paquet, il faut trier les deux paquets et après ça, on va pouvoir mettre tout ça ensemble pour avoir notre résultat trié. Alors, le principe du namelet, c'est de définir une série d'identificateurs. Alors, dans ce cas-ci, left qui est notre paquet de gauche, right qui est notre paquet de droite. Le pivot, ce sera simplement, on va l'initialiser simplement au premier élément de la liste. On peut prendre n'importe quel élément dans la liste. On prend le premier parce qu'il est plus facile à aller chercher. Et les éléments à pivoter, ce sera l'identificateur reste et on va aller chercher le coudre de la liste. Donc le reste des éléments, les éléments à trier sans le pivot. À noter que les paquets de gauche et les paquets de droite au début sont vides. Alors notre objectif, c'est de transférer les paquets, les éléments qui se trouvent dans la liste reste, de les transférer soit dans le paquet de gauche, soit dans le paquet de droite, selon qu'ils soient plus grands ou plus petits que le pivot. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors dans le corps de notre namelet, on va, selon certaines conditions, on va redéfinir ces identificateurs-là pour leur donner une nouvelle valeur et on va faire ces appels-là de façon récursive, de façon à réaliser notre pivot. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque appel récursif, on va toujours aller chercher un élément, puis on va aller chercher le coude, du coude, du coude, jusqu'à ce qu'on obtienne une liste vide, jusqu'à ce qu'on ait passé à travers tous les éléments à pivoter. Alors, qu'est-ce qui arrive? Une fois qu'on a tous les éléments à pivoter, on a notre paquet de gauche, on a notre paquet de droite. Alors, ce qu'il faut faire, c'est coller ensemble le résultat du tri du paquet de gauche avec le résultat du tri du paquet de droite, donc appel récursif à Quicksort. Alors, une fois qu'on a trié le paquet de gauche et le paquet de droite, on les colle ensemble, tout en se rappelant qu'il faut mettre entre les deux le pivot qu'on avait extrait, qui est plus grand que les éléments de gauche et plus petit que les éléments de droite. Alors ça, c'est l'arrêt de notre récursivité. Dans le cas général, on va comparer toujours le premier élément des éléments qui nous restent à pivoter avec le pivot. Si ce premier élément-là est plus petit, alors cet élément-là doit s'en aller dans le paquet de gauche. Alors, ce qui veut dire qu'on va rappeler notre namelet, mais en redéfinissant gauche comme étant ce qu'il était avant, plus l'élément, le premier élément des éléments pivotés attaché à cette liste-là. Le paquet de droite reste inchangé, le pivot reste inchangé, et on va aller chercher le coudre de notre liste. Donc, on a un élément de moins maintenant à faire pivoter puisqu'on vient de le placer dans le paquet de gauche. Si l'élément n'est pas plus petit, il s'en va dans le paquet de droite. Alors, cette fois-ci, c'est le paquet de gauche qui reste inchangé. On va attacher au paquet de droite, on va attacher l'élément qu'on vient de comparer. On va le mettre dans le paquet de droite. Et le pivot reste inchangé. Et on va refaire notre récursivité de notre namelet avec le coude des éléments qui nous restent à pivoter. Alors, vous voyez que, finalement, dans cette fonction-là, il y a deux récursivités. Il y a une récursivité sur le namelet qui me permet de parcourir tous les éléments de la liste que je dois faire pivoter pour créer mon paquet de gauche et mon paquet de droite. Une fois que mon pivotage est terminé, je fais
un appel récursif, en fait deux appels récursifs à Quicksort, qui est la fonction principale, avec le paquet de gauche et avec le paquet de droite. Et je vais donc faire pivoter les éléments du paquet de gauche, puis pivoter les éléments du paquet de droite de façon récursive. Une fois que j'ai ces résultats-là, je peux les coller ensemble. Peut-être une chose qu'il faut remarquer pour bien comprendre le fonctionnement du pivotage avec le namelet, c'est que nos variables, ou nos identificateurs left, right, pivot et rest, alors ils se présentent toujours dans cet ordre-là. Donc quand on fait notre appel récursif à loop, c'est bien la redéfinition de left qu'on trouve ici, la redéfinition de right, la redéfinition de pivot et la redéfinition de rest, donc dans l'ordre où on les a définis. Même chose de ce côté-ci. Alors voilà comment on peut faire notre tri avec Quicksort. Merci.